Bonjour Adrien Gindre. Bonjour. Votre invité ce matin, Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement national et député du Nord. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. D'abord, un mot de l'enquête sur la mort de la petite Louise dans l'Essonne, puisqu'hier, l'ADN du principal suspect âgé de 23 ans a été retrouvé sur le corps de l'enfant. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, avait assuré « on met le paquet » pour confondre les coupables. Alors je précise qu'en l'état de la procédure, bien sûr, la présomption d'innocence s'applique. Mais est-ce que vous saluez cette mobilisation, à tous les étages d'ailleurs, des enquêteurs jusqu'au gouvernement sur ce dossier ? Oui, bien sûr, il ne pouvait pas en être autrement. Je pense que la France est bouleversée par la mort de cet enfant. La première pensée qu'on a, elle est évidemment pour la famille. Évidemment, saluer le travail des enquêteurs, la mobilisation de l'ensemble de l'appareil d'État pour retrouver celui qui pourrait, à ce jour, être le meurtrier. Et puis demain, il faut que ça suive, c'est-à-dire qu'il faut que les peines soient exemplaires. Nous considérons que l'intégrité physique doit être sacralisée dans notre pays. Donc toute atteinte à l'intégrité physique, que ce soit à travers des violences, a fortiori des meurtres, doit être sévèrement sanctionnée avec des refus d'aménagement de peine. C'est aussi ce que dit Bruno Retailleau quand il dit on mettra le paquet pour que les auteurs éventuels soient sévèrement punis. Est-ce que vous vous félicitez d'entendre une forme de petite musique différente, une musique de fermeté ? Oui, mais enfin, on entend toujours ça. Il n'y a aucun ministre de la Justice qui dit qu'un meurtrier ne doit pas être puni à la juste mesure. Le problème, c'est après, les années passant, les aménagements de peine, etc., on se rend compte que souvent, des gens qui ont commis le plus odieux finissent par ressortir libres. Nous considérons qu'effectivement, la justice non seulement ne doit pas être laxiste, mais on doit pouvoir avoir des peines planchées. Je rappelle que nous sommes les seuls à avoir proposé des peines planchées. Tout le monde, toutes les forces politiques ont voté contre nos propositions. Là, les éléments qu'on a, on n'est pas sur un récidiviste, on est sur un homme qui... D'accord, mais enfin, quelqu'un qui tue une fillette, nous pensons qu'il faut l'enfermer le plus durablement possible. C'est-à-dire le plus longtemps possible. Voilà. Oui, parce que vous avez dit, ils ressortent libres à un moment, mais bon, ça Oui. c'est au bout de 20, Oui, 25 non, ans, pas toujours, parce que des aménagements de peine, Non, mais vous savez... quoi, il faut la perpétuité réelle, par exemple. Mais oui, il faut des peines planchées, il faut se dire que quelqu'un qui a tué une enfant ne puisse pas ressortir, probablement. En tous les cas, jamais... Non, mais c'est une question. Oui, c'est au juge. Vous savez que le juge applique selon un contexte, selon une personnalisation de la peine. Mais il faut des peines planchées. Il faut qu'on soit persuadé qu'à un moment, cette personne prendra 20, 25 ans et ne pourra pas aller en dessous de ces 25 ans. Pas d'aménagement de peine possible pour de tels meurtres. Restons sur les questions de justice, Sébastien Chenu, puisqu'aujourd'hui, un texte de Gabriel Attal vient à l'Assemblée sur la justice des mineurs, pour le coup, avec là encore des dispositions qui se veulent plus dures, la possibilité de comparution immédiate à partir de 16 ans, des dérogations facilitées à l'excuse de minorité, des possibilités de sanctionner les parents. Je précise que pour que cette loi soit adoptée, il faudrait que les élus du Rassemblement national la votent, puisque la gauche s'est déjà exprimée contre. Est-ce que vous voterez ce texte ? On est plutôt favorable à tout cela. On va voir comment le débat évolue, mais on n'a aucun problème à pouvoir voter quelque chose qui durcisse effectivement les textes. Vous avez parlé de l'excuse de minorité. Je pense qu'il y a aussi un problème sur les audiences. Vous savez qu'on audience d'abord la culpabilité, puis longtemps après, on audience devant les tribunaux la peine, selon que c'est un mineur. Donc ça veut dire qu'il faudrait raccourcir les délais. Donc ce texte va dans le bon sens, mais il est encore peut-être pas suffisant. C'est-à-dire qu'il ne couvre pas la totalité de ce qu'il faudrait faire, mais si ça va dans le bon sens, fidèle à notre logique, nous le voterons. Et le tract, il y a quelques jours de Renaissance avec la tête de Gabriel Attal qui disait ni RN ni LFI, ça ne vous dissuade pas ? Non, mais tout ça, c'est la comédie. Gabriel Attal a fait voter pour la France insoumise et aujourd'hui, il voit que c'est du Rassemblement national dont il a besoin pour renforcer l'arsenal législatif. C'est toujours vers le Rassemblement national qu'on se tourne lorsqu'il s'agit de protéger les Français. C'est toujours de nous dont on a besoin. Ah, c'est sûr que Gabriel Attal, là, il ne va pas aller chercher la France insoumise pour protéger les Français. Il sera bien content d'avoir le Rassemblement national qui vient épauler un texte qu'on juge probablement insuffisant, probablement pas assez ambitieux, mais qui de toute façon sera un petit mieux dans ce dont les Français ont besoin pour être protégés. Un sujet sur lequel votre parti a interpellé hier à l'Assemblée le gouvernement, ça se passe dans la commune de Lure, 8000 habitants en Haute-Saône. La présence d'un homme qui est fiché S, frère de l'un des tueurs du Bataclan, déchu de sa nationalité française en 2023, y est assigné à résidence en attendant son expulsion du territoire français. Le ministre de l'Intérieur a répondu. Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Qu'est-ce qu'il devrait, qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'il ne fasse pas déjà ? Le ministre de l'Intérieur a répondu à notre collègue Aymeric Salmon, député Rassemblement national de Lure, en disant c'est ainsi, c'est le droit. En fait, Bruno Retailleau nous a montré qu'il n'était pas capable d'aller
au-delà. Vous savez ce que Au-delà disait... du droit, peut-être que c'est heureux que le ministre n'aille pas au-delà du droit. Non, mais faire changer le droit. Vous savez ce que disait Lacordaire, qui a été député. Il disait on fait du droit lorsqu'on manque de courage et de générosité. Visiblement, Bruno Retailleau manque d'une certaine forme de courage. Ça fait 6 mois maintenant que Bruno Retailleau est là. Ça fait 6 mois que j'entends un discours qui, à l'oreille, peut me faire plaisir, peut nous faire plaisir, mais derrière, est-ce que le droit change? Est-ce qu'il y a des évolutions? Est-ce qu'il y a des résultats? Quand ni l'Algérie ni le Maroc, qui sont les pays d'origine de sa famille, ne délivrent de laissez-passer pour accepter cet homme, donc retour à la case départ. Donc on ne fait rien. Eh bien écoutez, nous ça fait combien de temps qu'on dit qu'il faut revoir les accords de 68 qui régissent nos relations avec l'Algérie en particulier. Tout le monde finit par le dire, personne ne le fait. Pas plus Bruno Retailleau qu'un autre. Vous croyez que le débat sur l'immigration que souhaite le Premier ministre apportera quelque chose? Est-ce que vous y participerez activement en disant ça fera avancer Oui, mais nous, on n'est jamais pour la politique de la chaise vide. On participera, on fera des propositions. Débattre, c'est bien. Je pense que maintenant, il faut aller plus loin. Il faut des solutions, il faut du concret. Tous ces gens qui veulent parler, qui veulent déclamer, qui veulent faire des constats, qui sont les ministres du constat. Bruno Retailleau, il nous a démontré qu'il était ministre du constat. C'est une chose, mais on veut de l'action, on veut des réponses. Quand on dit on, ce sont les Français. Donc nous participerons évidemment à ces débats avec des propositions très claires. Vous savez, la proposition reine dans ce domaine sur l'immigration, sur l'identité, c'est un référendum. Il faut demander leur avis aux Français qui a le droit et selon quelles dispositions d'être français, de se maintenir sur le sol français. Est-ce que le regroupement familial est encore possible? Il faudra pour ça modifier la Constitution. Absolument. C'est pas possible. Justement sur la question de Constitution, demain, un nouveau président, demain dans les semaines à venir, je vais dire, sera nommé Richard Ferrand à la place de Laurent Fabius, à condition bien sûr que sa nomination ne soit pas repoussée par le Parlement, puisqu'il y a la possibilité de le repousser si une majorité des 3/5 est réunie. Est-ce que vous voterez contre, vous, cette nomination de Richard Ferrand? On va voir ce que Richard Ferrand a à nous dire. Nous, ça ne nous plaît pas beaucoup que le Conseil constitutionnel soit un endroit où on recasse des politiques. Je pense que ça affaiblit l'institution. On devrait avoir des juristes qui ne sont pas susceptibles d'avoir des attachements partisans, parce que sinon, vous affaiblissez l'institution. Mais si ça ne vous plaît pas, vous pouvez voter contre. On peut tout faire, monsieur Gindre. On a vu Laurent Fabius faire davantage de politique que de droit. Donc, on va voir si Richard Ferrand nous apporte des garanties d'impartialité, d'indépendance pour être à la tête de cet organe il a été président de l'Assemblée, important. Respecté par les oppositions. Non mais on va lui demander s'il considère que le Conseil constitutionnel doit être un outil, comme le disait Laurent Fabius, pour faire barrage au Rassemblement national. S'il pense qu'effectivement le Conseil constitutionnel doit être un outil politique, ça ne va pas beaucoup nous plaire. Pour le reste, il faudra bien un président du Conseil constitutionnel. Ce ne sera évidemment pas quelqu'un qui a nos faveurs politiques. On sait que ce sont des amis du pouvoir qui sont nommés. Là encore, je pense que c'est une erreur de nommer des gens partisans. C'est moins pire aussi que Dupond-Moretti ou Elisabeth Borne qui avait été envisagée. En 10 secondes, Sébastien Chenu, il y a une 4e motion de censure cet après-midi à l'Assemblée. Le PS envisage d'en déposer une 5e potentiellement la semaine prochaine. Votre attitude, ce sera quoi? Non mais le PS fait du cinéma, il se ridiculise, il essaie de se racheter une conscience vis-à-vis de la gauche. En même temps, s'il y avait peut-être la possibilité de faire sauter le gouvernement pour des raisons sérieuses, on regarderait ça, mais est-ce que le PS est vraiment sérieux? Merci Sébastien Chenu, merci Adrien Gindre.